Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le rapport de base qui vient de sortir, donc du 13-10. Donc, première chose pour rappel, le contenu de Fortnite Cauchemar s'arrête toujours le 20 novembre. Donc il faudra bien finir vos aventures avant le 20 novembre. Cette semaine, le cauchemar de Clip. Donc voilà le nouveau héros qu'ils avaient teasé, le nouveau héros qui rentre dans la base. Donc c'est Cassie Clip, Lipman. Donc elle va en avantage standard, collecte antimatériel, 33% de chance d'avoir des ressources en plus quand elle est dans l'équipe de soutien. En tant que commandant, 100% de chance de rapporter des ressources supplémentaires. Bon bah clairement on va l'intégrer dans la compo farm. Hein. Donc bon moi je pense que je vais enlever. Je vous ferai une compo avec de toute façon, je vous montrerai ça. Bon, je pense qu'elle est quasiment faite. On la mettra pas en commandant, je pense plus qu'elle va rentrer dans l'équipe de soutien. Commandant, on va garder Sudar pour avoir beaucoup plus d'énergie. Et du coup avoir chargé antimatériel plus souvent, et je pense que je la mettrai en soutien. Donc pour la débloquer, il faudra faire la série de quêtes dédiées pour elle. Ensuite, on a Lycan. Donc Lycan, son avantage, tracker nocturne, on reçoit un bonus de vitesse et le coût en énergie des compétences qui réduit de 50% la nuit. Héros très peu utilisé. Moi personnellement, je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Il y en a qui l'utilisent dans certains donjons, dans les événements qui se passent de nuit, mais assez rarement utilisé. Donc il sera disponible le 17 dans la boutique d'événements. Ensuite on a le pistolet fantôme, pareil qui sera disponible dans la boutique d'événements. Ouais, c'est un vieux pistolet, très peu utilisé aussi. Sa compétence qui va traverser les murs et les ennemis. Mais ouais, très peu utilisé. Pas une grosse cadence de tir, pas des dégâts foufou. Voilà, moi j'utilise vraiment très peu. Par contre, après, pour la semaine 2, on a des héros bien sympathiques qui arrivent. Donc on a Corbeau, tracker de sang. Corbeau, très utilisé. Enfin, vous l'avez vu, moi j'utilise dans les donjons pour faire une compo avec les boulets de canon. Donc lui, il augmente les dégâts de gauche-droite de 25%. Donc c'est assez énorme. En avantage de commandant, il augmente toujours les dégâts de gauche-droite de 25%. Mais gauche-droite provoque des explosions qui infligent 20 points de dégâts d'énergie de base dans un rayon de 0,5 carré. Donc vraiment un très bon héros. Et lui il sera disponible dans la boutique le 24 octobre au matin. Tracker de son, donc lui son avantage augmente les dégâts des charges antimatérielles de 75%. Alors là les anciens joueurs ils vont le reconnaître parce qu'il était beaucoup utilisé au début du jeu, mais il n'avait pas du tout cet affixe là. En fait au début du jeu c'était un héros qu'on utilisait pour farmer, puisque son coup de poing en fait allait beaucoup plus loin. Son premier avantage c'était que quand on lançait une charge antimatérielle, elle allait beaucoup plus loin. Or maintenant ils ont changé et ça fait du dégât contre les ennemis, ce qui fait qu'il n'est plus du tout utilisé. Alors lui il sera disponible le 24 octobre aussi à 2h du matin. Pour la semaine 3, donc on va avoir une sorte d'événement. Un événement bachotage, alors ça moi je l'ai jamais connu sur le jeu. Donc améliorer et faites évoluer vos objets préférés pendant le mini-événement bachotage. Donc pendant toute la durée de l'événement, les quêtes, les alertes rapportent plus de matériaux d'évolution, de récupérateurs, etc. Donc il faudra faire des quêtes si je comprends bien. Chacune d'entre elles compte 10 étapes qui permettent d'obtenir des récompenses uniques. Donc pourquoi pas, un petit événement pour farmer plutôt sympa et plutôt nouveau, parce que moi j'ai jamais connu ça, donc enfin une chose nouvelle sur le jeu, c'est toujours bon à prendre. Donc ça ce sera disponible le 31 octobre. Ça c'est plutôt pas mal. Alors ça il y en a beaucoup qui vont être contents de mes connaissances, puisque Isagro Harlem se ressort enfin. Donc Isagro Harlem très utilisé, notamment dans la compo que je vous ai déjà présentée, la compo Chevalier des Marais. Alors broyage de monstres augmente le vampirisme des attaques de mêlée et d'opération construction de 15% max en fonction du pourcentage de PV manquant. Voilà, donc c'est ce qui permet avec une attaque de mêlée de récupérer énormément de... Enfin énormément, mais de récupérer de la vie en utilisant des attaques de mêlée. Donc ouais, et elle est vraiment utilisée dans pas mal de compos. En avantage commandant, elle est rarement utilisée en tant que commandant. Elle garde le même vampirisme, mais les éliminations réalisées avec des attaques de mêlée et d'opération construction, 50% de chance de générer une apparition. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est utilisée surtout en soutien. Elle sera disponible donc le 31 octobre à 1h du matin.
Et ensuite, la dernière chose qu'ils nous disent, c'est la lame spectrale qui est de retour, pareil, une excellente épée, dans laquelle qui sera disponible le 31 octobre dans la boutique d'événements. Donc voilà pour le patch note. Donc patch note relativement intéressant. Moi, ce que je retiens surtout, c'est le bachotage, qui va nous permettre d'avoir des matériaux pour farmer un petit événement qui peut être sympa. C'est vraiment ce qu'il y a de neuf avec le nouveau héros. Même le nouveau héros, est-ce qu'il va être vraiment intéressant? Je suis pas persuadé. Sudar, il fait déjà, on farme déjà énormément avec Sudar, donc on va l'incorporer dedans. Je pense qu'on va gagner quand même 33% de chance de rapporter des ressources supplémentaires, c'est pas mal. Mais je suis pas sûr que ça change complètement le farm du jeu. On verra ça, de toute façon je vous ferai une vidéo sur cette composition de farm. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'aurai été complet. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.